Hey, salut, c'est Goudrel. Nous sommes aujourd'hui le 11 ou le 12 là, du mois d'août 2021. Nous sommes à Onslow, Québec, dans le Pontiac, dans la région de Pontiac, Québec. Je ne sais pas si vous pouvez vous souvenir, ici, là, j'étais venu faire l'évaporateur de Maximilien, le 2 par 8 tôle inox. Maximilien a tellement aimé sa saison, a tellement aimé la façon dont l'évaporateur était efficace. Et là, ils ont décidé d'augmenter le montant d'entaille de 300. Là, il va monter là, à 1300 entailles. Là. Fait que là, ben, Maximilien, il a eu une deal sur un 3 par 12. C'est un évaporateur de Lightning. Vous pouvez voir, là, bon ben, Maximilien, là, il va tout arniper ça en eux, là. Ils vont me faire installer des pannes de tôle inox dessus, et puis tout, là. Alors, moi là, la clé est faite, là. Vous pouvez le voir ici, là, la clé est déjà installée, là. On va tout refaire le fond, là. Je vais lui donner un coup de main, là. Je vais fabriquer là, un manifold qui va aller là-dedans avec un ventilateur. J'installe un ventilateur de 4 pouces, un FG 4XL. On l'a déjà vécu dans le passé. Là, le 4 pouces, il va être suffisant pour le 3 par 12. Là. On sait qu'on est capable de faire marcher l'évaporateur avec un ventilateur de 4 pouces de 170 CFM. C'est suffisant. Là. Pour cet évaporateur-là. Si on irait avec un 414, mettons, là, j'irais peut-être aujourd'hui avec deux ventilateurs de 4 pouces. Là. Au lieu de mettre un plus gros ventilateur, j'aimerais mieux en avoir deux de 4 pouces. Contrôlés avec le même contrôle. Là. Ça fonctionnerait très bien. Là. Anyway, fait que si on va y installer un ventilateur manifold, il va isoler ça bien comme il faut avec du panneau réfractaire. C'est du panneau réfractaire de 1,5, parce que c'est la brique de 2 pouces. Le restant de l'évaporateur, ça c'est pour la chambre à combustion. Là. Le restant de l'évaporateur, ça va être panneau, 2 épaisseurs de laine partout. Le fond, ça va être de la poussière de roche avec de la laine. On va y faire un bon creux de vague. Regardez, on n'a pas le choix. La façon dont c'est fait ici, là. On va y mettre un gros creux de vague ici, là. Et puis, ça devrait très, très bien fonctionner. Cheminée de 12 pouces. Ça va y prendre un draft control, ça va être obligatoire. Ben, je trouvais de vous dire que cet évaporateur-là, là, ça va bien fonctionner, là. Très bien. Fait que Maximilien, il va s'amuser, là. Printemps prochain, là. Avec les deux évaporateurs, là, en marche ici, là, il va avoir du plaisir en mort, là. Ça fait que c'est ça que c'est. Une petite vidéo aujourd'hui, juste pour vous montrer, là, que on peut prendre un vieil évaporateur aujourd'hui, là, les reniper, et puis les faire fonctionner. C'est ça la différence, là. Tu sais, là, tu prends, c'est quand tu regardes ça, là, 30 ans, 40 ans, 50 ans passés, là, les vieilles évaporateurs, là, ben, le feu, il fallait qu'il sorte au bout de la cheminée, là. C'était comme ça, là. On pensait comme ça. Mais aujourd'hui, c'est plus ça, là. Aujourd'hui, on conserve la chaleur sous les pannes. On l'utilise, la chaleur. Regardez, là, Maximilien, il a fait, avec le 2 par 8, là, il a fait 70 gallons de sirop. Puis il a passé avec 8 cordes de bois, là. Puis il n'y a pas de bois franc là-dedans, là. C'est tout du tremble, là. Puis de l'épinette, regardez, là. Il a passé 8 cordes de bois pour 70 gallons de sirop, là. C'est très, très efficace, là. Il n'y a pas d'osmose ici, là.
Fait que ça fonctionne très bien. Fait que c'est ça qu'on va faire avec le vieux Lightning, là. On va le faire fonctionner, puis ça va fonctionner efficacement, là. Ça va être très efficace. Fait que, anyway, c'est ça la petite vidéo d'aujourd'hui. Je voulais vous montrer ça. Un 3x12 Lightning. On va venir y faire ça là, cet automne, là. Au mois d'octobre, quelque chose comme ça, là. Et je vous laisse là-dessus. Salutations.